Il y a quelque chose que tu ressens depuis longtemps, quelque chose que tu n'arrives pas à expliquer à n'importe qui. Tu regardes le monde autour de toi et tu te demandes pourquoi tu n'es pas comme les autres. Pourquoi tu ressens les choses plus intensément? Pourquoi les conversations superficielles te fatiguent? Pourquoi tu cherches toujours quelque chose de plus profond, de plus grand, de plus réel? Et au lieu d'être vu pour ça, tu as été ignoré. Au lieu d'être compris, tu as été mis de côté. Tu as souri alors que tu souffrais. Tu t'es tu alors que tu avais tellement à dire. Tu as avancé seul, dans le silence, avec ce poids que personne ne semblait vouloir partager. Mais écoute-moi bien, ce que tu portes, ce n'est pas un défaut, ce n'est pas une bizarrerie, ce n'est pas quelque chose à corriger. C'est une marque, c'est un appel. Et quelqu'un de précis dans ta vie en ce moment, essaie d'éteindre ce qui brille en toi. Tu as raison de sentir que quelque chose ne va pas. Tu as raison de te méfier. Tu as raison à 100%. Et dans cette vidéo, je vais te montrer exactement ce qui se passe, pourquoi ça arrive, et surtout, comment sortir de cette emprise une fois pour toutes. Mais avant ça, si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne, abonne-toi maintenant, parce que ce que tu trouveras ici n'existe nulle part ailleurs. Cet espace a été créé pour toi, pour celles et ceux qui se sentent différents, à part, profondément attirés par quelque chose de plus grand qu'eux-mêmes. Dieu t'a conduit ici pour une raison. Ne pars pas. Écris « Je suis prêt » dans les commentaires pour activer ce que cette vidéo est venue libérer dans ta vie. Tu n'es pas invisible. Tu es identifié. Tu es appelé. Maintenant, regardons ensemble ce qui se passe vraiment. Depuis combien de temps tu portes ce sentiment? Ce sentiment que quelque... Aujourd'hui, je vais te révéler quelque chose que peu de personnes sont prêtes à entendre. Pendant des années, je pensais que le monde fonctionnait exactement comme on nous l'avait appris. Puis j'ai commencé à remarquer des signes, des synchronicités, des vérités cachées dans les anciennes civilisations, les prophéties, les fréquences et les symboles oubliés. Et plus j'avançais, plus je comprenais une chose. Index revers pointant vers la droite blanc, une partie du savoir humain a été volontairement cachée. Pas pour nous protéger, mais pour nous empêcher de voir qui nous sommes réellement. C'est pour cela que j'ai créé le savoir caché. Ce livre n'est pas un simple e-book. C'est une porte. À l'intérieur, tu découvriras les codes secrets des anciennes civilisations, les fréquences spirituelles capables de transformer la conscience, les prophéties de la grande transition que nous vivons actuellement, les révélations sur le troisième œil et l'éveil intérieur, les signes qui montrent que tu fais peut-être partie des derniers élus. Ce livre a été conçu pour ceux qui sentent, au fond d'eux, que quelque chose ne colle pas dans cette réalité. Pour ceux qui ont toujours ressenti une mission, sans jamais réussir à l'expliquer. Si tu lis encore ceci, ce n'est probablement pas un hasard. Peut-être que ce message devait te trouver aujourd'hui. Le lien est dans la description et dans le premier commentaire épinglé. Le savoir caché, les vérités interdites que l'humanité n'était pas censée connaître. Le voile se déchire. Et certains commencent enfin à se souvenir. chose, quelque part, n'est pas alignée. Que quelqu'un dans ton entourage, peut-être quelqu'un de très proche, agit d'une manière qui te trouble profondément, et tu n'arrives pas toujours à mettre des mots dessus, mais tu le ressens, dans ton ventre, dans ta poitrine, dans ces moments de silence où tout d'un coup, quelque chose en toi a dit « ce n'est pas normal ». Ce sentiment-là, il ne ment pas. L'intuition spirituelle est l'un des dons les plus puissants que l'Éternel donne à ceux qu'il a mis à part. Ce n'est pas de la paranoïa, ce n'est pas de la sensibilité excessive, c'est une antenne. Une antenne que tu as développée, souvent malgré toi, parce que ta vie t'y a forcé. Parce que tu as traversé des choses qui t'ont appris à lire ce que les autres ne voient pas. Tu sais quand l'atmosphère change dans une pièce. Tu sais quand un sourire est faux. Tu sais quand les mots dits ne correspondent pas aux intentions cachées. Et au lieu que les gens autour de toi reconnaissent ce don, ils te disent que tu exagères, que tu es trop sensible, que tu vois des choses qui n'existent pas. Mais je vais te dire quelque chose d'important. Ceux qui ont le plus tenté de te convaincre que tu avais tort sont souvent ceux qui avaient le plus à cacher.
L'obscurité se défend toujours de la même manière. Elle retourne le regard de celui qui voit. Elle lui fait douter de lui-même. Elle lui dit que le problème, c'est lui. Et petit à petit, la personne qui était la plus proche de la vérité commence à s'éloigner d'elle-même. Ça t'est arrivé? Tu t'es retrouvé à t'excuser pour ce que tu ressentais? Tu as mis tes propres alertes de côté pour ne pas blesser quelqu'un? Tu as choisi la paix extérieure, au prix de ton propre équilibre intérieur. Si oui, alors cette vidéo est exactement là où tu devais être aujourd'hui. Écris « Je vois » dans les commentaires si tu reconnais ce dont je parle. Parce que voir, c'est déjà le début de la libération. La première étape pour sortir de ce que tu vis, c'est de valider ce que tu ressens. Pas le minimiser, pas le rationaliser, le valider, l'écouter, lui faire confiance. Ce que tu as ressenti, c'était réel. Ce que tu as vu, c'était réel. Aujourd'hui, je vais te révéler quelque chose que peu de personnes sont prêtes à entendre. Pendant des années, je pensais que le monde fonctionnait exactement comme on nous l'avait appris. Puis j'ai commencé à remarquer des signes, des synchronicités, des vérités cachées dans les anciennes civilisations, les prophéties, les fréquences et les symboles oubliés. Et plus j'avançais, plus je comprenais une chose. Index revers pointant vers la droite blanc, une partie du savoir humain a été volontairement cachée. Pas pour nous protéger, mais pour nous empêcher de voir qui nous sommes réellement. C'est pour cela que j'ai créé le savoir caché. Ce livre n'est pas un simple e-book. C'est une porte. À l'intérieur, tu découvriras les codes secrets des anciennes civilisations, les fréquences spirituelles capables de transformer la conscience, les prophéties de la grande transition que nous vivons actuellement, les révélations sur le troisième œil et l'éveil intérieur, les signes qui montrent que tu fais peut-être partie des derniers élus. Ce livre a été conçu pour ceux qui sentent, au fond d'eux, que quelque chose ne colle pas dans cette réalité. Pour ceux qui ont toujours ressenti une mission, sans jamais réussir à l'expliquer. Si tu lis encore ceci, ce n'est probablement pas un hasard. Peut-être que ce message devait te trouver aujourd'hui. Le lien est dans la description et dans le premier commentaire épinglé. Le savoir caché, les vérités interdites que l'humanité n'était pas censée connaître. Le voile se déchire. Et certains commencent enfin à se souvenir. Et dans les prochaines minutes, tu vas comprendre pourquoi. Maintenant parlons de l'essentiel. Parce que le sujet de cette vidéo n'est pas anodin. Quelqu'un essaie. Ce titre, il t'a parlé. Il t'a touché quelque part. Et ce n'est pas un hasard. Alors demandons-nous, qui est cette personne? Je ne parle pas forcément d'un ennemi déclaré. Je ne parle pas de quelqu'un qui te déteste ouvertement. La plupart du temps, la personne qui essaie de te ralentir, de t'affaiblir, de t'empêcher d'avancer, c'est quelqu'un que tu connais bien. Quelqu'un en qui tu avais confiance. Parfois, c'est un membre de ta famille, un ami de longue date, un collègue, un partenaire romantique. Parfois même quelqu'un qui dit qu'il t'aime. Et c'est là que ça devient compliqué. Parce que quand la menace vient de loin, on la voit venir. On se prépare. On se protège. Mais quand elle vient de quelqu'un de proche, elle entre sans sonner. Elle s'installe doucement. Elle parle ta langue. Elle connaît tes failles. Et elle sait exactement quoi dire pour te faire rester à la place où elle veut te garder. Voici les signes que tu dois reconnaître. Première chose, cette personne minimise systématiquement tes avancées. Tu progresses, tu grandis, tu changes. Et au lieu d'être soutenu, tu reçois du scepticisme, de l'ironie ou un silence pesant, comme si ton évolution les dérangeait. Deuxième chose, cette personne crée du chaos au moment où tu essaies de t'élever. Tu commences à prier plus, tu essaies de prendre soin de toi, tu poses des limites, et mystérieusement, des drames surgissent, des conflits apparaissent, des urgences se multiplient, et tu te retrouves à gérer leur désordre au lieu de construire ton ordre. Troisième chose, cette personne s'attaque à ton image de toi-même. Elle ne te dit peut-être pas « tu ne vaux rien » directement. Mais les petits commentaires s'accumulent. Les comparaisons s'installent. Les doutes qu'elle sème finissent par pousser dans ton propre esprit. Tape « Je reconnais » si l'une de ces trois choses résonne avec ce que tu vis. Tu n'es pas seul, et la reconnaissance, c'est la première arme. C'est là. Ce que cette personne essaye de faire, c'est de garder le contrôle sur quelqu'un qui commence à lui échapper. Aujourd'hui,
je vais te révéler quelque chose que peu de personnes sont prêtes à entendre. Pendant des années, je pensais que le monde fonctionnait exactement comme on nous l'avait appris. Puis j'ai commencé à remarquer des signes, des synchronicités, des vérités cachées dans les anciennes civilisations, les prophéties, les fréquences et les symboles oubliés. Et plus j'avançais, plus je comprenais une chose. Index revers pointant vers la droite blanc, une partie du savoir humain a été volontairement cachée. Pas pour nous protéger, mais pour nous empêcher de voir qui nous sommes réellement. C'est pour cela que j'ai créé le savoir caché. Ce livre n'est pas un simple e-book. C'est une porte. À l'intérieur, tu découvriras les codes secrets des anciennes civilisations, les fréquences spirituelles capables de transformer la conscience, les prophéties de la grande transition que nous vivons actuellement, les révélations sur le troisième œil et l'éveil intérieur, les signes qui montrent que tu fais peut-être partie des derniers élus. Ce livre a été conçu pour ceux qui sentent, au fond d'eux, que quelque chose ne colle pas dans cette réalité. Pour ceux qui ont toujours ressenti une mission, sans jamais réussir à l'expliquer. Si tu lis encore ceci, ce n'est probablement pas un hasard. Peut-être que ce message devait te trouver aujourd'hui. Le lien est dans la description et dans le premier commentaire épinglé. Le savoir caché, les vérités interdites que l'humanité n'était pas censée connaître. Le voile se déchire. Et certains commencent enfin à se souvenir. Parce que quand tu grandis, tu déranges l'équilibre dans lequel elle t'avait placé. Tu casses le rôle qu'elle t'avait assigné. Et ça, certaines personnes ne peuvent pas le tolérer. Mais la bonne nouvelle, et elle est immense, c'est que tu as déjà commencé à voir. Et voir, ça change tout. Il y a une arme que ces personnes utilisent mieux que n'importe quoi d'autre. Et cette arme, c'est la culpabilité. Parce que tu es quelqu'un de sensible, parce que tu te soucies des autres, parce que tu as appris, peut-être très tôt dans ta vie, que les besoins des autres passaient avant les tiens. Et cette personne le sait, elle le sent, et elle s'en sert. Dès que tu essaies de poser une limite, elle souffre. Dès que tu exprimes ton malaise, c'est toi qui deviens le coupable. Dès que tu prends de la distance pour te protéger, elle trouve un moyen de te faire revenir, avec de la culpabilité, avec du chantage émotionnel, avec des larmes, avec des reproches soigneusement formulés. Et toi, tu rentres. Parce que tu ne supportes pas de faire du mal. Parce que tu te demandes si tu n'exagères pas. Parce qu'une partie de toi espère encore que les choses vont changer. Mais voilà ce que l'Éternel me donne à te dire ce soir. Poser une limite n'est pas un manque d'amour. Prendre de la distance n'est pas de la cruauté. Te protéger n'est pas de l'égoïsme, c'est de la sagesse. Ceux qui crient le plus fort quand tu poses des limites sont souvent ceux qui profitaient le plus de l'absence de ces limites. Et il faut que tu comprennes quelque chose d'important sur la culpabilité dans ce contexte. La vraie culpabilité, celle qui vient du ciel, elle te conduit à te corriger, à t'améliorer, à réparer ce que tu as brisé. Elle est constructive, elle est passagère, elle libère après avoir traversé. Mais la culpabilité que cette personne te donne, elle tourne en rond, elle s'alimente d'elle-même, elle ne mène jamais à une vraie réconciliation, elle mène juste à ta soumission. Et aussitôt que tu cèdes, elle disparaît. Jusqu'à la prochaine fois. Ce cycle a un nom. Et ce nom, c'est la manipulation. Écris « Je me libère » dans les commentaires maintenant. Pas pour moi, pour toi. Pour dire à voix haute que tu refuses de porter une culpabilité qui ne t'appartient pas. Tu n'as pas à porter les conséquences des colères de quelqu'un d'autre. Tu n'as pas à rapetisser pour qu'il se sente grand. Tu n'as pas à éteindre ta lumière pour qu'ils restent à l'aise dans leur obscurité. Ce que Dieu a mis en toi mérite d'être protégé. Et protéger ce que Dieu a mis en toi, c'est un acte sacré. Je veux te parler maintenant de quelque chose que peu de gens abordent. Parce qu'on parle souvent des ennemis visibles, de ceux qu'on voit, qu'on entend, qu'on identifie. Mais il y a une forme d'attaque encore plus subtile, encore plus profonde, et c'est l'isolement spirituel. C'est quand, progressivement, tu te retrouves seul, pas seul physiquement. Tu peux être entouré de monde et vivre cet isolement-là, mais seul dans ta foi, seul dans ta vision, seul dans ce que tu crois sur toi-même et sur ta vie. Et cet isolement, souvent, quelqu'un le nourrit activement. Cette personne fait en sorte que tu t'éloignes de ceux qui t'élèvent. Elle crée des tensions entre toi et les personnes qui te font du bien. Elle critique les voix qui t'inspirent.
Elle moque les pratiques qui t'ancrent. Et petit à petit, elle devient ta seule référence, ton seul miroir. Et quand quelqu'un devient ton seul miroir, il peut te faire croire n'importe quoi sur ce que tu vois. C'est un piège ancien. L'isolement est l'outil préféré de ceux qui veulent contrôler. Parce qu'une personne isolée est une personne vulnérable, une personne qui n'a plus de point de comparaison, une personne qui commence à croire que la réalité qu'on lui présente est la seule réalité qui existe. Est-ce que tu t'es éloigné de certaines personnes ces derniers temps? Non pas parce que tu l'as décidé, mais parce que quelqu'un a créé des conditions qui ont rendu ces relations difficiles. Est-ce que tu as arrêté de pratiquer certaines choses qui te faisaient du bien, sans vraiment savoir pourquoi? Est-ce que tu te retrouves à ne voir le monde qu'à travers le prisme de ce que cette personne t'en dit? Si oui, alors tu n'es pas dans une relation. Tu es dans une prison dorée. Tape « Je romps les chaînes » dans les commentaires. Parce que reconnaître la prison, c'est déjà tenir la clé. L'Éternel ne t'appelle pas à l'isolement. Il t'appelle à la communauté, à la force partagée, à l'amour vrai. Et l'amour vrai ne t'isole jamais. Il t'ouvre, il t'élargit, il te connecte à quelque chose de plus grand que toi-même. Si quelqu'un dans ta vie te rétrécit, alors cette personne ne vient pas du même endroit que l'amour. Et là, je veux qu'on aille encore plus loin. Parce que la question que tu te poses peut-être en ce moment, c'est « Pourquoi moi ? Pourquoi est-ce que c'est toujours sur moi que ces dynamiques-là tombent ? Pourquoi est-ce que je semble attirer ce genre de personnes ? Pourquoi est-ce que, même quand j'essaie de partir, je me retrouve dans des situations similaires ? » Et je vais te répondre avec honnêteté, ce n'est pas une coïncidence, et ce n'est pas ta faute non plus, mais il y a quelque chose en toi qui t'expose d'une certaine manière. Et c'est exactement la même chose qui fait ta force. Tu es quelqu'un qui croit, qui espère, qui aime, qui donne, qui voit le potentiel dans les autres avant qu'ils ne le voient eux-mêmes. Et ces qualités-là sont rares, elles sont belles, et elles sont, paradoxalement, ce qui attire certaines personnes qui ne viennent pas dans ta vie pour t'aimer, mais pour se nourrir. On appelle ça dans le monde spirituel « attirer ce qu'on rayonne » et être ciblé pour ce qu'on porte. Plus tu brilles, plus tu attires des papillons, mais aussi des ombres. Plus tu portes de lumière, plus ceux qui vivent dans l'obscurité sont troublés par ta présence. Certains voudront être illuminés, d'autres voudront t'éteindre pour ne plus se sentir exposés. La personne qui essaie de t'arrêter en ce moment, elle ne te vise pas parce que tu es faible. Elle te vise parce que tu es menaçant pour elle, parce que ton évolution met en lumière ce qu'elle refuse de regarder en elle-même, parce que ta liberté la confronte à sa propre prison. Et ça, c'est important que tu le comprennes. Tu n'es pas une victime. Tu es quelqu'un qui a quelque chose de précieux, et quelqu'un d'autre a décidé que ça le dérangeait. Écris « Je suis fort » dans les commentaires. Pas pour le dire aux autres, pour te le rappeler à toi-même. Parce que la force commence dans la bouche avant d'arriver dans la vie. Ce que tu portes a de la valeur. C'est pour ça que ça a été ciblé. Et à partir d'aujourd'hui, tu vas commencer à le protéger différemment. Maintenant, je veux être très concret. Parce que la spiritualité, sans discernement pratique, peut rester belle, mais inefficace. Et je veux que tu sortes de cette vidéo avec des outils réels, des choses que tu peux reconnaître, des choses que tu peux nommer. Parce qu'une fois qu'on nomme quelque chose, on reprend le pouvoir dessus. Voici les 3 tactiques les plus communes que les personnes qui essaient de t'arrêter utilisent, souvent sans même en être totalement conscientes. Tactique numéro 1. Le doute inséré. Ce n'est jamais une attaque directe. C'est une question posée au mauvais moment. Un commentaire glissé juste quand tu commences à croire en toi. Tu es sûr de ça? Tu ne penses pas que tu vas trop vite? Je dis ça pour ton bien, mais... Et ce « pour ton bien » est toujours suivi de quelque chose qui te ralentit, qui t'affaiblit, qui t'éloigne de ta propre vision. Le doute inséré est subtil. Il ne laisse pas de traces. Mais il fait des dégâts profonds dans le temps. Tactique numéro 2. La comparaison destructrice. Elle ne te compare pas à quelqu'un pour t'inspirer. Elle te compare pour te diminuer. Regarde ce qu'un tel a accompli à ton âge. Les autres n'ont pas tes problèmes. Peut-être que tu n'es juste pas fait pour ça.
La comparaison destructrice cherche à te convaincre que ta place est en dessous, qu'il y a un plafond sur ce que tu peux être. Et ce plafond, c'est exactement la hauteur où cette personne est à l'aise de te voir rester. Tactique numéro 3. L'épuisement stratégique. Cette personne t'épuise. Pas forcément intentionnellement, mais le résultat est le même. Tu passes tellement d'énergie à gérer les émotions, les crises, les demandes, les tensions, qu'il ne t'en reste plus pour toi. Plus pour ta croissance, plus pour ta prière, plus pour tes projets. Et quelqu'un qui est épuisé ne peut pas s'élever. C'est aussi simple que ça. Tape « Je vois clair » dans les commentaires si ces 3 tactiques te parlent. Voir clairement, c'est refuser d'être manipulé dans l'ombre. Maintenant que tu vois ces tactiques, tu peux commencer à les déjouer. Et c'est exactement ce qu'on va faire dans la suite de cette vidéo. Alors maintenant, comment tu réponds? Pas avec de la colère, pas avec de la vengeance, pas avec de l'amertume, parce que l'amertume, c'est boire du poison en espérant que c'est l'autre qui mourra. Et tu vaux trop pour ça. Tu réponds avec quelque chose de plus puissant. Tu réponds avec de l'alignement. L'alignement, c'est quand ta vie intérieure et ta vie extérieure commencent à parler le même langage. C'est quand ce que tu crois, ce que tu dis et ce que tu fais commencent à pointer dans la même direction. Et l'alignement a un effet extraordinaire sur les dynamiques toxiques. Il les rend insupportables pour ceux qui en vivaient. Parce qu'une personne alignée n'est plus manipulable de la même façon. Elle ne réagit plus aux mêmes déclencheurs. Elle ne se laisse plus distraire par les mêmes drames. Elle a une gravité différente. Et cette gravité attire autre chose, repousse autre chose. Voici comment tu commences à t'aligner concrètement. Première chose, tu reprends ta pratique intérieure. Prière, méditation, lecture de textes qui t'élèvent. Peu importe la forme que ça prend pour toi. Mais tu reprends ce lien direct, sans intermédiaire, sans quelqu'un qui filtre ou qui commente. Toi et le ciel, directement, quotidiennement. Deuxième chose, tu réintègres des voix qui t'élèvent, des personnes, des communautés, des espaces où tu es vu correctement, où tu n'as pas à rapetisser, où ta croissance est encouragée, pas menacée, même si c'est à distance, même si c'est en ligne. L'important, c'est de ne plus te nourrir uniquement de la vision que cette personne toxique a de toi. Troisième chose, tu poses des actes de foi concrets. Pas des grands discours, des petits actes, chaque jour qui disent « Je crois en ce que je suis en train de devenir ». Un livre ouvert, une conversation évitée, une limite posée, un projet relancé. Chaque petit acte de foi est une brique dans un mur de protection spirituelle. Écris « J'avance » dans les commentaires. Parce que l'avancement commence par une déclaration, et ta déclaration d'aujourd'hui devient ton mouvement de demain. L'Éternel ne t'a pas donné cette sensibilité, cette profondeur, cette vision, pour que tu les enterres sous les exigences de quelqu'un qui ne te mérite pas. Il t'a donné tout ça pour que tu t'élèves. Et ton élévation commence ici. Il y a un moment dans chaque histoire de transformation, un moment précis, un point de bascule, où la personne cesse de subir et décide. Pas de décider dans la rage, pas de décider dans la peur, mais de décider dans la clarté. Dans ce calme étrange qui vient quand on a enfin vu les choses telles qu'elles sont et qu'on accepte de ne plus faire semblant. Est-ce que tu es à ce moment-là? Je pense que oui. Sinon, tu ne serais pas là. Tu n'aurais pas cliqué sur cette vidéo. Tu n'aurais pas regardé jusqu'ici. Quelque chose en toi savait que tu avais besoin d'entendre exactement ce qui a été dit dans cette vidéo. Et ça, ce n'est pas un hasard. Rien dans la vie des personnes attentives n'est jamais vraiment un hasard. Alors, je vais te parler de la décision. La décision, ce n'est pas forcément de partir, ce n'est pas forcément de couper les ponts du jour au lendemain. Parfois, c'est possible, et parfois, ce n'est pas la bonne approche selon les situations. Mais dans tous les cas, la décision commence à l'intérieur. La décision, c'est de choisir de ne plus te définir à travers le regard de cette personne. De ne plus laisser ses commentaires, ses silences, ses crises, ses comparaisons, ses manipulations, être les lunettes à travers lesquelles tu te vois toi-même. La décision, c'est de reprendre l'autorité sur ton propre récit. Tu n'es pas ce qu'elle dit de toi. Tu n'es pas le rôle qu'elle t'a assigné. Tu n'es pas le plafond qu'elle t'a installé.
Tu es quelqu'un en mouvement, en croissance, en construction, et cette construction lui appartient. Elle t'appartient. Elle appartient à ce que le ciel a décidé de faire avec ta vie. Et cette décision-là, elle se prend seule, dans le silence, dans la profondeur de ton être, sans témoin, sans validation extérieure. Tu décides. Et tout le reste commence à changer en conséquence. Tape « Je décide » dans les commentaires. Maintenant. Pas demain. Maintenant. Parce que ta décision d'aujourd'hui est la première pierre de ta réalité de demain. Une seule décision intérieure vraiment ancrée peut changer la trajectoire de toute une vie. Et tu mérites une trajectoire qui ressemble à ce que tu portes vraiment en toi. C'est ce que cette vidéo est venue te rappeler. On arrive à la fin de ce temps ensemble. Et je veux que tu partes avec quelque chose de concret. Pas juste des émotions, pas juste des frissons, mais une conviction. Une conviction ancrée, solide, que tu vas porter avec toi bien après avoir fermé cette vidéo. Voici ce que je veux que tu retiennes. Tu avais raison. Ce que tu ressentais était réel. Ce que tu voyais était réel. L'inconfort que tu portais, les alertes que tu recevais, le malaise que tu ne savais pas toujours nommer. Tout ça était réel. Et tu avais le droit de le ressentir. Tu avais le droit d'y croire. Tu avais le droit de te protéger. Tu n'es pas trop sensible. Tu n'exagères pas. Tu n'es pas le problème. Tu es quelqu'un que le ciel a doté d'une capacité rare. Voir ce que les autres ne voient pas. Ressentir ce que les autres ignorent. Porter une vision que peu de gens autour de toi comprennent encore. Et cette capacité-là, quand elle est protégée et nourrie, devient l'une des forces les plus extraordinaires qu'un être humain peut développer. Ne la laisse personne te l'enlever, ni par la culpabilité, ni par l'épuisement, ni par le doute inséré, ni par les comparaisons destructrices, ni par l'isolement organisé. Tu as maintenant les noms de ces outils, et un outil qu'on a nommé perd une grande partie de son pouvoir sur nous. Pour ceux qui se sentent différents, cette chaîne a été créée pour vous. Pour ceux qui cherchent quelque chose de plus profond, de plus vrai, de plus aligné avec ce qu'ils ressentent au fond d'eux. Revenez ici, régulièrement, parce que ce travail ne se fait pas en une seule vidéo. C'est une pratique, c'est un chemin. Et vous n'êtes pas seul sur ce chemin, vous n'êtes pas invisible. Vous êtes identifié, vous êtes appelé. Écris « Je suis appelé » dans les commentaires si cette vidéo t'a parlé. Et si tu connais quelqu'un qui a besoin d'entendre ce message aujourd'hui, partage cette vidéo avec lui. Un seul partage peut changer une vie. La vidéo qui suit dans cette chaîne va aller encore plus loin dans ce que nous avons abordé aujourd'hui. Clique dessus dès maintenant, parce que ton évolution ne s'arrête pas ici, elle commence ici.